Bonjour à tous. Cette petite vidéo a pour but de vous présenter un premier projet de recherche de notre association Stella Mundi. Et pour commencer, nous allons donc voir avec Bernard Duchâtel euh, un projet concernant la part de fortune. La part de fortune n'est pas seulement parce que les implications sont très riches et je vais donc laisser la parole à Bernard pour qu'il nous explique en premier lieu pourquoi ce sujet l'intéresse autant, depuis combien de temps éventuellement, et quelle est son approche dans la recherche. Je t'écoute Bernard. Alors, la part de fortune, tout le monde qui pratique un peu l'astrologie connaît, mais en définitive, souvent, on se laisse piéger par son nom. Et je me souviens que dans ma carrière d'astrologue, pendant des années, même à l'époque où je calculais les thèmes à la main, je calculais la part de fortune, je faisais le petit dessin, là, le cercle avec la croix, et puis c'était terminé. J'en parlais pas. Après, j'ai eu l'occasion d'en parler avec d'autres personnes qui se laissaient un peu piéger par Ah, fortune. Peut-être que c'est un lieu où on devient riche, ou encore Fortuna, c'est le lieu de la chance. Et puis, comme l'astrologie hellénistique s'est beaucoup développée, on a fini par apprendre que traditionnellement, c'est déjà beaucoup plus que ça, qu'il y a des relations avec les maîtres du temps, par exemple, hein, le zodiacal releasing, la libération zodiacale, nécessite la part de fortune, que c'est aussi en relation avec le bien-être de l'organisme. Mais en définitive, on se retrouve avec une sorte d'algorithme, hein. La part de fortune, c'est l'ascendant, le soleil et la lune. Et on ne sait pas totalement quoi faire avec. On n'a pas d'interprétation psychologique. C'est un lieu un peu étrange. Et comme souvent par accident, j'ai commencé à me pencher vraiment sur le sujet et j'ai découvert des choses véritablement intéressantes, d'où le fait que j'ai commencé à véritablement développer voilà, des recherches, hein, regarder la part de fortune dans de nombreux cas, et puis travailler dessus, d'où le fait que nous proposons maintenant ce sujet, que l'association Stella Mundi donc, propose ce sujet de recherche. Alors, je sais que tu as beaucoup travaillé, notamment sur les synchronicités, mais aussi sur cette part de fortune en synastrie et son importance donc dans les rencontres. Est-ce que tu peux aussi nous dire deux mots là-dessus, puisque c'est un des grands axes d'orientation de la recherche? Ben, disons que c'est vraiment cela qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est-à-dire de m'apercevoir. C'est vraiment par le biais des synchronicités, hein. Tout le monde sait plus ou moins qu'une synchronicité, dans le sens jungien du terme, c'est un moment qui a un sens quelque part, et que c'est toujours intéressant de faire le thème astral de la synchronicité et de comparer le thème astral du moment de la synchronicité avec les thèmes astraux des gens concernés. Donc je travaille là-dessus depuis quand même assez longtemps et j'ai repéré des positions tout à fait inattendues, mais très exactes, très précises de la part de fortune. Comme par exemple, deux personnes se rencontrent, ça va être une rencontre sentimentale, et la part de fortune va être sur la Vénus d'une de ces personnes. Et cette Vénus de cette personne va être en contact étroit avec un élément particulier de l'autre personne. Donc la part de fortune va nourrir effectivement la synastrie, va lui donner du sens, mais il est vrai, c'est là où la recherche intervient, que j'ai nombre d'exemples comme ça, en progression, en transit et ainsi de suite, mais que pour le moment en tout cas, il n'y a pas une théorie générale, complète, totale de la part de fortune capable d'être exprimée correctement. Et peut-être que notre recherche, c'est évidemment le but de cette recherche,
pourrait aboutir à une théorie beaucoup plus complète de la signification de la part de fortune. Tu as donc là évoqué aussi en individuel les progressions et les transits. C'est aussi un domaine de recherche qui va être très vaste. Est-ce que tu peux aussi nous donner peut-être un exemple par rapport à ça et par rapport à l'orientation que tu veux donner à la recherche? C'est-à-dire que les exemples, on part dans pas mal de directions. On part sur les transits qui vont affecter la part de fortune, les progressions qui affectent la part de fortune, c'est-à-dire par exemple le Mercure qui va progresser sur la part de fortune. Mais on part aussi sur les progressions de la part de fortune elle-même. Donc on a pas mal d'ouverture et toutes les expériences que j'ai faites d'événements effectivement signifiants. D'où les demandes que nous faisons. Nous avons besoin de personnes qui étudient leur thème, peut-être le thème de leurs proches, peut-être le thème de personnes publiques, en respectant beaucoup la précision du thème, parce que la part de fortune, comme elle dépend de l'ascendant, elle bouge très rapidement dans les transits, afin d'essayer de corréler voilà, ces événements, de trouver dans leurs propres existences, dans leur propre destinée, des moments particuliers qui correspondent à cela. J'ai des cas donc où l'édition d'un livre va correspondre à une progression de Mercure sur la part de fortune. Ou, comme je le disais, une rencontre sentimentale importante. Quelquefois, euh, une transformation professionnelle. Et à chaque fois, très étrangement, enfin, on trouve la part de fortune très soulignée. Et je tiens à préciser de façon très précise. C'est pour cela d'ailleurs que si lorsque vous regarderez le questionnaire, le formulaire que nous avons mis au point, nous nous attachons à un orbe très précis de 2 degrés maximum. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, c'est un domaine de recherche qui est vaste et passionnant. Il y a encore vraiment quelque chose à défricher, à comprendre là-dedans, alors qu'effectivement, la part de fortune, c'est quelque chose qui est très ancien, mais qui a été beaucoup laissé de côté par les astrologues. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés de participer à cette recherche, je vous renvoie à notre site cerclestellamundi.com. Vous avez sur le site toute la documentation nécessaire. Vous avez des PDF qui vous expliquent en détail le protocole de recherche, le but de la recherche, et vous avez accès direct aussi au formulaire, donc par un lien cliquable, pour remplir les questionnaires à votre disposition et faire avancer la recherche. Donc on vous remercie beaucoup si vous acceptez de participer. Et puis, bah, je ne sais pas, est-ce que tu veux dire un mot de la fin, Bernard? Disons, j'espère que vous serez suffisamment nombreux à participer parce que il me semble que c'est par là que doit passer la véritable astrologie, une recherche coopérative où l'on cesse un peu on est un peu prisonnier parfois de vieux schémas, la part de fortune, d'ailleurs, ça a un nom un peu exotique, et cette recherche doit nous emmener ailleurs. Et ce qui est intéressant aussi, hein, que je n'ai peut-être pas mentionné, c'est que évidemment, ça n'est pas une recherche en définitive sur la psychologie. C'est une recherche sur les faits, c'est-à-dire sur des évidences que l'astrologie propose. Ce qui veut dire que cette recherche doit faire avancer aussi le point de vue collectif sur l'astrologie. Merci beaucoup, Bernard. Et merci donc à tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui participeront. Et ben, on vous dit donc à très bientôt à tous.